Donc ça, c'est un vice pour Esav. Pourquoi c'est un vice pour Esav? Parce qu'en fait, il est prêt à abandonner, il est prêt à céder à une valeur beaucoup plus spirituelle, ça veut dire une valeur concrète qui fait de lui, euh, qui lui donne une qualité qui est éternelle. Et cette qualité éternelle, constante, lui, lui provient, de ça lui provient normalement une supériorité qui est en réalité la supériorité qu'il a cherché à avoir durant sa naissance. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, il se dispute avec son frère pour sortir le premier, c'est-à-dire pour être l'aîné, pour être le Béchor. Et quand il sort le premier, c'est-à-dire qu'il a enfin atteint ce qu'il voulait avoir. Et qu'est-ce que ça signifie d'être le premier? Ça veut dire qu'il est le premier dans ce monde. C'est-à-dire qu'il veut que tout ce monde, dès qu'il sort dans ce monde, c'est quelqu'un que c'est sa maison, ça lui appartient. Voilà. Tout est pour lui. La place, elle est toute pour lui. Ça, c'est ça. Et là, il dit, Jacob lui dit, vends-moi le fait que tu es aîné, vends-moi cette supériorité-là de Béchor, d'aîné. Et lui, parce que maintenant il rentre du champ, il a chassé, il a tué, il est affamé. Alors pour l'instant du présent, pour l'instant du plaisir du présent, parce qu'il voit un plat de lentilles, il lui dit, renverse-moi ça dans la bouche de ce rouge-là. Et alors Yaakov, il en profite pour lui dire, c'est ça la ruse de Yaakov. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un vice, alors, on va réfléchir là-dessus. En tout cas, il profite de la faiblesse de Esav. Il voit qu'Esav, il est pris par le besoin du présent, il est pris par un plaisir en fait. Alors, il va aller voir jusqu'à où il est prêt à, à, à donner et à faire pour ce moment du présent, pour ce plaisir du présent. Il ne semble pas qu'en fait Yaakov, c'était une nécessité pour Esav, c'est-à-dire qu'en fait il l'a pris au dépourvu. C'est-à-dire que Esav, il était dans une situation dramatique pour sauver sa vie, comme si que c'était vital. Et donc Yaakov veut profiter de cet instant vital pour Esav de manger, de lui dire, tiens, je vais t'avoir, je vais ruser avec toi, et je vais te forcer en fait à me vendre ta supériorité. C'est pas ça du tout. Ça aurait été un vice de la part de Yaakov, c'est qu'il aurait profité d'un moment où l'autre sera en faiblesse, dans un état d'obligation naturelle, pour en fait lui imposer quelque chose qui en fait ne voulait pas et qui malgré lui il s'est senti obligé. Ça, ce serait un peu, on peut dire, une mauvaise arnaque forcée. Mais là, ce que fait Yaakov, c'est beaucoup plus malin. C'est qu'en fait, il propose à Esav quelque chose qui paraît en vérité, entre guillemets, comme on dirait de nos jours, démocratique. Il lui propose quelque chose et je t'oblige rien. Et il n'y a rien qui t'oblige aussi à faire ce que je demande. C'est-à-dire que là, dans la situation dans laquelle Esav il est, c'est juste parce qu'il veut profiter du moment. Il a faim, il a envie de ça, il a une envie. Donc c'est le présent l'emporte. Et tout d'un coup, il oublie toutes les valeurs. Il oublie que dans 10 minutes, une fois qu'il va manger, il va revenir à la raison, il sera bien dans son corps. Ça y est. Évidemment que l'idée de la Bechora, de le fait d'être aîné, évidemment que c'est beaucoup plus important que l'envie, la petite envie du présent, de 10 minutes, de se rassasier. Voilà. Mais Yaakov, en fait, c'est ça où il touche à un point chez Esav. C'est que Esav, le fait même qu'il va dire oui, je te vends ma Bechora, ça veut dire qu'en fait, il donne pas assez d'importance aux valeurs, on peut dire, traditionnelles ou en fait à ce qui est important. Et pourquoi? C'est très étrange puisque Esav, on a vu que justement il cherche justement à acquérir toute la puissance, tout le pouvoir. Alors comment, juste pour un petit moment, il peut tout d'un coup tout oublier? Parce que maintenant il n'est pas bien dans son corps, alors il faut qu'il mange, il est prêt à vendre cette supériorité.
Alors je crois que la réponse c'est qu'en fait Esav, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est tellement, il a le pouvoir, tellement il a le sentiment que le monde lui appartient, qu'il a la supériorité, et il sent que c'est comme un destin divin et naturel. C'est depuis qu'il est enfant, depuis son ventre, depuis qu'il est né, il a le sentiment que ce monde, on va dire le transcende et l'humain, tout est en lui. Ce monde c'est sa maison. Et comme ce monde c'est sa maison, ok, c'est devenu comme quelque chose d'acquis et d'évident dans sa personne. Et c'est parce que c'est devenu quelque chose d'acquis et d'évident dans sa personne qu'il a l'impression qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts, de travail pour préserver, pour acquérir cette supériorité-là. Elle lui semble naturelle, elle lui semble de droit, elle lui semble en toute légitimité, elle lui semble acquise. Voilà le problème et le vice dans lequel sa vie tombe et par lequel Yaakov, il arrive à ruser, il arrive à la voir. C'est que Yaakov, au contraire, lui, il est né second. Donc du coup, il est justement en état de faiblesse et donc il est face à un idéal d'avoir plus, d'avoir une puissance qu'il n'a pas. Et pour ce faire, Yaakov, il est dans l'esprit du sérieux, il est dans l'esprit du travail, il est dans l'esprit des vraies valeurs. Justement, il ne va pas abandonner les valeurs essentielles, capitales, pour le petit moment du plaisir. Alors que Esav, du fait que ça lui paraît, il n'a pas fait l'effort pour l'avoir, il croit que c'est acquis, que c'est en lui, que c'est un héritage naturel et que ça lui revient, ça lui appartient, tout est pour lui. Alors si tout est pour lui, quand il a faim, pour lui c'est aussi important, c'est son monde. S'il a faim, il a une envie, il faut qu'il profite de ce monde. Il peut pas renoncer à ça. Vous voyez ? Alors en fait, renoncer à ça, ce serait tout d'un coup mettre des échelles de valeur. Ce serait dire j'ai un droit d'aînesse et je dois le garder. Et en fait, je peux pas. Ça veut dire que c'est pas une évidence que je le préserve. Ok, si je l'ai, je dois me priver parfois, je dois me contenir, je dois faire un effort, je dois des fois souffrir pour avoir cette supériorité. Or, Esav, il n'est pas dans cet état d'esprit, c'est ça l'erreur qu'il a, dans le présent en tout cas il fonctionne, c'est que le monde lui semble tellement son champ d'action, c'est pour ça que Esav il est défini comme un Ishsadé, un homme du champ. Il est dans le champ, il est dans la nature, c'est sa maison, lui il va au champ, il est chez lui, il sort dehors, il est chez lui, et Esav il est constamment à l'extérieur. Le dehors c'est chez lui. Yaakov, comment la Torah le définit, c'est un homme qui est assis dans les tentes, c'est un homme intègre dans les tentes, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le monde extérieur. Il sait pas, dehors c'est pas son monde, lui son monde c'est les bouquins, c'est le sérieux, c'est être studieux, c'est toujours faire un travail sur soi pour arriver à quelque chose, à un but. Et Esav c'est tout l'inverse. Esav c'est ce qu'on a dit que dès le départ, dès qu'il naît, marqué Ishtaïr, c'était un homme avec des poils. Et les gens l'ont appelé Esav, pourquoi ? Parce qu'en fait il était déjà fait, c'est comme si il était déjà accompli, c'est comme si il était déjà grand. Alors qu'en fait il était pas, parce que justement Esav il n'a pas eu ce besoin de travailler pour grandir. Dès qu'il est né, c'est comme si son monde était sa maison, son monde était chez lui, et il a le sentiment que ce monde lui revient, et il est très à l'aise dans ce monde. Et donc du coup, pour lui en fait, c'est tout l'inverse. C'est pas quand il dit à Yaakov, quand Yaakov lui dit mais vends-moi ta Bechora, pour lui c'est tellement évident que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le fait qu'il était né, en fait, il pense que tout est à lui. Il est né, c'est acquis, c'est normal. Je suis l'aîné, je suis le premier. Ok, et puisque je suis le premier, c'est mon monde, j'ai faim, il faut aussi que je profite. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait ? Comme Yaakov, lui, il est en défaut, lui, il est en faiblesse. Il dit à Esav, vends-moi le fait que t'es supérieur. Mais est-ce que ça se vend, ça ? Très intéressant, ça. Est-ce que ça se vend, le fait d'être aîné ? Cette supériorité, ça se vend pas. Si Esav, il est sorti premier, c'est que c'est lui l'aîné. Yaakov, il est deuxième, c'est pas l'aîné. C'est un état, ça peut pas se vendre. C'est assez remarquable. Comment Yaakov, ici, qui en fait est le parrain juif, dès le départ, il est défini, il est marqué comme le commerçant. Celui qui en fait n'a pas, il n'a pas la terre. C'est ça aussi qui est très... C'est pour ça que j'ai dit que le mythe, finalement, il est très explicatif. C'est ce qu'il y a de mieux, je crois, pour comprendre. Yaakov, dès le départ, la première affirmation qu'on voit de sa bouche, c'est « vends-moi ».
Et qu'est-ce qu'il dit? Vends-moi quelque chose qu'en fait ne se vend pas. Voilà. Donc on a le cliché du juif commerçant qui fait l'arnaque. C'est-à-dire, il est en train d'essayer d'acheter quelque chose qui en fait ne s'achète pas. Voilà. Il veut acheter du rêve. Il veut vendre du rêve qui en fait ne se vend pas. Et il a la ruse, Yaakov, pour que l'autre va accepter démocratiquement, tout à fait légalement, il va accepter de vendre ce qui en fait ne se vend pas, de se faire arnaquer, parce que lui il a un vice. Voilà tout l'essentiel à comprendre. C'est parce que lui, le goy, lui, Esav, il a un vice, lui il a une faiblesse. Lui il a une faiblesse, et en tant qu'être humain. Et Yaakov, le juif, il sait il voit la faiblesse de Esav, et il ne fait que profiter de la faiblesse de son frère Esav. C'est exactement ça. Mais en fait, cette faiblesse, qui est responsable de la faiblesse? Est-ce que c'est Yaakov, c'est lui le vicieux qui profite de la faiblesse de l'autre? Ça, j'ai dit, ça se serait vrai si c'était une faiblesse qui était dans l'ordre de la nécessité. Si c'était naturel, si c'était une obligation comme la faim, profiter de l'autre quand il est en situation de difficulté naturelle, ça c'est du vice, ça c'est mauvais faire ça. Mais là, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il profite d'une faiblesse qui, normalement, t'es pas censé être faible. Si t'es un vrai homme, si tu portes le nom d'homme, un être humain, il peut pas abandonner, renoncer à une valeur éternelle, ok, aussi sérieuse que le droit d'aînesse ou que n'importe quelle valeur qui est en fait une valeur constante et spirituelle et matérielle en même temps, que une valeur qui n'est pas une valeur, qui est simplement l'instant du présent, l'instant du plaisir. Et ça, c'est tout le monde. Ça, en fait, tout être humain est confronté dans la vie à ça. On est tous confrontés à ça. Que ce soit dans l'argent, on a toujours finalement des choix à faire. On se dit, là, tout d'un coup, j'ai une envie d'un profit, mais on a la conscience que ce profit, soit il va nous emmener à quelque chose de mauvais, soit il va nous faire baisser de niveau spirituel, soit il va nous faire perdre de l'argent. Et l'être humain, parfois, il tombe. Ça veut dire qu'il préfère finalement, même s'il sait que c'est pas ça qu'il faut faire, voilà, c'est pas ça le sérieux de la vie, mais l'instant du plaisir, l'instant du présent, il est trop fort et il s'excuse lui-même. Il dit, mais de toute façon, à quoi ça sert? De toute façon, au final, on va tous mourir finalement. Vous voyez, alors, la vie, c'est ça, la vie, elle demande toujours de mettre en priorité les valeurs essentielles. Les gens qui ne mettent pas les valeurs essentielles, qui finalement, parce que maintenant ils ont envie d'aller payer quelqu'un, ou d'aller faire ci, ou d'acheter la drogue, tout ce qu'on veut, au final, consciemment, ils vont vers leur perte, mais tellement ils ont envie de la jouissance du présent qu'en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils disent, bon, plus tard on verra, plus tard je vais trouver de l'argent, plus tard je vais faire ci, plus tard je vais faire ça. Donc en fait, ils mettent de côté le sérieux du futur. Voilà. Et ça, il y a ça, mais ici, c'est pas exact. Il y a ça évidemment, c'est qu'il ne veut pas renoncer au l'instant du présent, l'instant du plaisir. C'est juste ça en fait. Et quand on lui parle de la valeur du futur, mais de l'aînesse, de droit d'aînesse, ça fait des efforts, il est pris dans un piège. C'est quoi? C'est que, comme j'ai expliqué, c'est que lui, ça lui paraît tellement évident qu'il est l'aîné, ok, que quand il y a Yaakov, presque ça veut rien dire. Ça veut dire, ok, ça, je le vends si tu veux. Mais Yaakov, il est malin, Yaakov, il est pas bête. Il sait très bien que vendre un droit d'aînesse, il n'y a pas d'acquisition, c'est vendre du vent. Alors qu'est-ce qu'il me dit que Esav, qui aussi a compris ça peut-être instinctivement, réellement, il me le vend. Réellement, de droit, je pourrais réclamer, je pourrais jouir de cette supériorité d'aîné. Qu'est-ce qui me le fait? C'est pour ça que c'est marqué, il lui dit, jure-le-moi. Jure-le-moi, Kayom, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que, de la même façon que le jour, il est clair, la réalité du jour, elle est évidente, et jure-moi de façon aussi claire que tu m'accordes ton droit d'aînesse. Et voilà, c'est là où il tombe. C'est là où tout d'un coup, ça devient du sérieux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça justement, il n'est pas dans le sérieux. Il est tellement habitué que le monde lui appartient, que tout est à lui, qu'il hérite tout naturellement, que dès qu'il a faim, il veut son plaisir, il est prêt à tout. Vas-y, oui. Mais en fait, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que justement, il est dans le pas sérieux, il est intéressé par le pas sérieux, par le plaisir du présent.
Et quand Jacob lui parle du sérieux, il dit mais alors vends-moi ce qu'il y a chez toi de plus important et de plus sérieux. Il dit ok, je le vends. Parce qu'en fait, il est dans le pas sérieux du tout. Il pense même pas au sérieux. Et aussi, il est pas sérieux. Quand il dit oui, je le vends, ça veut dire qu'il est pas sérieux du tout. Et parce qu'en fait, ça se vend pas. Et là, pour que si sa parole devient une parole, c'est là où tout d'un coup, Jacob, il prend Esav comme un homme. Il dit, t'es un être humain, t'as une parole. Est-ce que ta parole, tu la prends au sérieux? Est-ce que ta parole t'en fait une réalité concrète? Voilà. Là, tout d'un coup, il le prend sur une valeur du sérieux, le serment. Jurer dans la Torah, on dirait que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas juré, à la limite, on ne peut pas dire qu'on est un menteur. Et quand quelqu'un il jure, c'est ça mentir, c'est quelqu'un qui jure à faux, ça veut dire qu'il authentifie sa parole, c'est-à-dire qu'il fait de sa parole ce qui est le propre de l'homme de parler, de pouvoir parler. Si elle est mensongère, c'est en ça qu'il transgresse le serment, c'est très grave. Donc, Yaakov, il dit à Esav, fais de ta parole la parole d'un vrai être humain qui a le sein ultime, qui a l'image divine. C'est-à-dire, fais que ta parole soit du sérieux. Tout d'un coup, voilà, là, il y a un instant de sérieux où Esav, il a un choix. Soit il est pris en deux choses. Manger son plat qui n'est pas sérieux, qui est juste de la sorte du plaisir, et pour ça, il doit passer par quelque chose de très sérieux, authentifier sa parole comme véridique, en faire un serment. Et bien, c'est là où il tombe et dit, il fait le serment. Il fait le serment, il dit, je jure. Ça veut dire que là, Esav, il a tellement envie du matériel qu'il dit, bon, le futur, j'y pense pas. Je veux maintenant. Comme ça, je crois que c'est ça l'explication. Et qu'est-ce qui me prouve ça? C'est qu'une fois qu'il a mangé, et qu'il est rassasié, qu'il a bu, forcément, il revient à la raison. Et ça le trotte. Ah, mais j'ai vendu ma Bechora. C'est marqué, Vayakom, Vayaler, il s'est levé, il est parti. Vaïbez, Esav et Bechora. Et en partant, Esav, il a méprisé dans ses mots, il a commencé à insulter, il a commencé à dédaigner la droite d'aînesse. Pourquoi il fait ça? S'il s'en fout de la vente, Pourquoi une fois qu'il a mangé, qu'il se lève, qu'il a bu, il commence à mal parler, il commence à mépriser le fait d'être aîné. Parce qu'en fait, ça donne l'impression que justement, une fois qu'il a mangé, qu'il a bu, d'un coup, ça commence à lui monter à la conscience. Mais est-ce que je n'ai pas fait une bêtise? La berchoa, c'est ce qui est très important pour lui. C'est ce qu'il a voulu depuis le départ et c'est ce qu'il a eu. C'est pour ça qu'il se rassure lui-même. Et il parle, il dit non mais ce sont la Bechora. Après ça. C'est quoi la phrase qu'il a dit à Esav? Qu'est-ce qu'il a répondu lorsqu'il a dit vends-moi ta Bechora? Il lui a dit Iné anochi oler namout, voici que je vais pour mourir. Et à quoi ça me sert la Bechora? C'est quoi cette phrase? Voici que je vais mourir, et à quoi ça me sert la Bechora? C'est-à-dire qu'il est en train de Esav de dire il est en train de renier. Il dit finalement, à quoi ça sert? C'est comme quand il dit de toute façon on va tous mourir. C'est-à-dire finalement ça n'a pas d'importance. Ok, quoi que je sois, l'aîné, pas l'aîné, de toute façon, je vais mourir, donc quelle valeur ça a de plus? Ou alors, et c'est plus probable que c'est ça l'explication du sens simple, c'est qu'il est en train de dire, et ça en fait il se voit dans l'instant du présent. Il dit maintenant, il n'y a l'air namout. Il revient du champ, c'est marqué, il est fatigué. Ça a l'air que vraiment il est épuisé. C'est pas juste. En fait, et ça, il fait pas un caprice. C'est pas un plus, c'est pas un plaisir de plus. C'est un plaisir qui en vérité il en a besoin. Mais en fait, ça ne fait pas de lui. C'est ça que j'ai voulu dire au début. Il n'est pas dans une situation irrévocable, dramatique, mortelle, où vraiment s'il n'a pas à manger de la part, à l'instant même, de la part de Yaakov, il serait mort. Voilà, ça j'ai dit, ce serait un vice de la part de Yaakov de faire ça, ce serait mal, et ce serait une fausse vente. Mais le problème c'est que là, Yaakov, Esav, il est fatigué, il est vraiment en faiblesse. Mais, ça veut dire qu'il donne trop d'importance, c'est-à-dire que puisqu'il souffre maintenant, puisqu'il est en souffrance, et qu'il a faim, alors il faut que je mange. Et il voit à manger, il faut qu'il prenne. Tu vois, c'est son monde. Il faut qu'il se nourrisse. Il y a un côté. Donc il faut qu'il se nourrisse. Alors, quand ça veut dire Roma Tabekwa, il dit à quoi ça. Il dit mais voici que je vais mourir, à quoi ça me sert la Bechora? Mais pourquoi il dit voici que je vais mourir? Quand est-ce qu'il va mourir? Ça veut dire qu'en fait, il se perçoit que dans l'instant du présent. Il dit mais non, si maintenant je m'arrête, j'oublie le futur. Je pense qu'à maintenant, il dit là j'ai faim.
Et dans l'instant T, j'ai faim, je me sens faible. Alors, maintenant, à quoi ça me sert la Bechora? Si je compare la Bechora avec la mort, ça ne va pas ensemble. Bien qu'en fait, évidemment, qu'il va pas mourir. Ok, c'est que quand il dit voici que je vais mourir, en fait, c'est l'expression de son envie. C'est qu'en fait, il n'est pas capable de tout simplement accepter de souffrir un peu. Accepter de souffrir. Il va pas mourir. Ok, mais des fois, c'est comme ça, on a l'impression, on arrive, on est fatigué, on revient, tellement on a faim, on croit que ça y est, c'est la fin du monde. Il avait été dans cette situation, il croyait que c'était la fin du monde. C'est-à-dire que quand il se concentre sur son présent, il lui fallait qu'il mange. Et tout d'un coup, il fait table rase, il met tout de côté, il pense pas aux valeurs d'après. Voilà. C'est ça que je pense. Mais je pense pas que Esav avait été réellement mortel. C'est-à-dire que si il n'aurait pas mangé, il serait mort. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense pas que c'est ça le sens de cette histoire. Donc le vice par lequel Esav se fait avoir, c'est que il est trop pris par l'instant du présent. Il n'est pas prêt à céder, il n'est pas prêt à souffrir, il n'est pas prêt à renoncer, voilà, à un plaisir de ce monde-ci, aux besoins présents de ce monde-ci, pour l'acquisition d'une valeur spirituelle du futur. C'est tout ça là, ici, ce qui est exprimé sur Esav. Je répète, c'est un personnage qui n'est pas prêt à renoncer à la plaisir, au plaisir, aux besoins de ce monde-ci. Il n'est pas prêt à se priver pour une valeur qui n'est pas une valeur matérielle, qui est une valeur plus dans l'idée, dans le spirituel, qui même si au final sera cause de choses matérielles. Mais en fait, ça veut dire qu'il ne relie pas, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, il n'est pas dans la conscience d'un besoin de toujours travailler pour acquérir. Il ne met pas en valeur première la valeur spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne met pas pour cause de sa prospérité matérielle en première valeur la valeur spirituelle. Donc c'est ça que Yaakov, lui, il est dans cette posture. C'est que pour Yaakov, évidemment, mériter la royauté de ce monde, mériter le pouvoir, mériter l'héritage de terre, etc., ça ne peut arriver que si en premier lieu on te l'accorde du ciel. Dieu te l'accorde. Mais pour que Dieu te l'accorde, il faut que tu aies d'abord une élévation d'homme, que tu sois élevé à un rang élevé au niveau spirituel. Et en fait, ce sont des valeurs beaucoup plus morales, beaucoup plus spirituelles. C'est eux qui peuvent te garantir, c'est eux qui peuvent, un peu comme une récompense, mais une récompense seulement partielle, t'accorder ce droit matériel. Voilà. Ce n'est que par un effort, que tu peux acquérir cette matérialité. Alors, et ça lui semble acquis. Tellement il s'identifie à ce monde et que sa place c'est ce monde et que ce monde c'est sa maison, c'est que ça lui semble acquis. Et il ne voit pas le besoin de faire un travail pour préserver les valeurs spirituelles qui, eux, auront pour mérite et pour conséquence le matériel. Pour lui, s'il a le matériel, alors il a besoin du matériel et il faut qu'il en profite. Et il a du mal à y renoncer. À partir de là, l'histoire de la fin de la vie de Yitzhak, ça va être ça. Maintenant, va arriver le temps où Yitzhak, une fois qu'il va mourir, et donc il veut bénir justement son aîné. Il veut lui transmettre cette bénédiction de Dieu qu'il aurait reçue de son père Abraham, qui est d'hériter la terre d'Israël, tous les terres de Canaan, et aussi une bénédiction matérielle, une grande bénédiction matérielle. Alors il appelle son fils aîné et il dit va me faire un plat comme que j'aime afin que je te bénisse. Donc Esav se presse bien sûr d'aller chasser un gibier pour son père pour qu'il le bénisse. Donc, finalement pour hériter la bénédiction qui lui revient parce qu'il est l'aîné. Voilà, c'est en ça qu'être l'aîné, c'est ça toute l'importance et la valeur d'être l'aîné. C'est que quand arrive le moment crucial, le moment de l'héritage, qui ici c'est pas l'héritage en question, il n'y a pas d'héritage des biens de Yitzhak
ces objets, c'est rien du tout. Mais ici, l'héritage de Yitzhak, c'est l'héritage que lui-même il a hérité d'Abraham, qui est ce que Dieu veut faire hériter à Abraham. Donc c'est un héritage beaucoup plus lointain et beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. C'est celle d'une nation entière. Alors, Yitzhak veut faire hériter à son aîné toute la bénédiction qu'il lui a héritée d'Abraham. Et ça, bien sûr, ça lui revient. Pour lui, voilà. Comme j'ai dit, il l'a vendu, la Bechora, il a beau jurer, mais après, une fois qu'il est revenu à sa conscience, pour lui, c'est naturel. Sans même faire d'efforts, sans même faire un travail pour préserver ses valeurs spirituelles, il croit l'avoir de droit, parce qu'il depuis qu'il est né, il est sorti premier. Son monde, c'est sa maison. La mère de Esav et Yaakov, qui a entendu ça, va dire à Yaakov, va toi ruser et prendre la bénédiction à sa place. Donc, elle l'a habillé avec les habits de Esav, donc il s'est présenté devant son père, il a fait croire que il était Esav, Yitzhak s'en doutait, finalement il touche les habits, il voit que c'est l'habit de Esav, alors finalement il le bénit. Et il lui dit que Dieu te donne d'arroser la terre et des terres grasses, c'est-à-dire que tu auras des terres avec des bons fruits, etc. Avec beaucoup de blé, beaucoup de vin. Donc il a béni la bénédiction matérielle, la prospérité matérielle. Et après il le bénit aussi du point de vue de la supériorité. Il dit tu seras le maître de tes frères. Eux seront tes serviteurs. Okay, tu seras un rapport de maître et de serviteur. Ils vont se prosterner à toi, les fils de ta mère. Tori, c'est Esav. Les peuples vont te servir. Donc il a élevé Yaakov, qui en fait était à la base Esav, l'aîné, au rang le plus supérieur au niveau des nations. Okay, où les nations vont se prosterner à lui. Il est maître par rapport à ses frères, c'est-à-dire que ses frères, bon ici il y a un seul frère, je ne sais pas si c'est au pluriel ses frères, mais que Esav il sera entre guillemets serviteur, alors ceux qui te maudiront seront maudits et ceux qui te béniront seront bénis. Voilà, c'est ça la bénédiction d'Abraham Avinu. Donc il y a la bénédiction parfaite. Yaakov il repart, Esav il arrive, il comprend qu'en fait il s'est fait ruser, avoir par son fils Yaakov. Il dit il a eu très peur et il dit à Esav, voici que ton frère Yaakov est venu par ruse et il a pris ta bénédiction. Et Esav il entend ça, il pousse un cri, un très grand cri, c'est macré, et très amer. Ça veut dire qu'évidemment ça l'a fait très très mal d'entendre que Yaakov il lui a chippé ce qui lui revenait, croyant lui revenir de gros. Et là il y a ici une expression, il y a ici une modalité qu'il faut mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en fait ce que fait Yaakov à Esav, en fait Esav il peut pas en fait se plaindre et réclamer à Yaakov. C'est ça en fait la rage. Ça le met en rage. Pourquoi ça le met en rage? Parce qu'en fait, si on fait attention, le mot Beracha et Bechora, toujours dans la Torah, les mots sont souvent des signes cachés. C'est les mêmes lettres. On dit, il est venu prendre sa bénédiction. Ça veut dire que, et qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il dit, c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. 2 fois, il m'a doublé. Il m'a acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et maintenant il a pris ma bénédiction, ma Beracha. Donc Beracha, Bechora, on voit dans la même phrase, c'est juste l'inversement des lettres. Mais pourquoi? Parce que la Beracha, la bénédiction, revient au Bechor, revient à l'aîné. Donc il m'a pris, premièrement, il a réussi à me prendre ma Bechora, et il m'a pris aussi ma Beracha. Et dès qu'il a entendu ça, il était déchiré, il a crié, il a crié un cri, très grand cri et amer. Parce qu'en fait, il n'a pas d'autre choix. Ce que fait Yaakov, il a fait
légitimement, c'est-à-dire il l'a fait, comme on dirait, démocratiquement. Il a juste su profiter de la faiblesse de Esav. C'est ça en fait qui rend fou Esav, et c'est ça, on arrive au cœur même de l'antisémitisme, c'est ça le sentiment, cette haine-là que la Torah nous dit que Esav, il a eu Yaakov. Parce qu'en fait, il n'y a que de la haine, parce que ce qu'aurait fait Yaakov à Esav, et ce que fait le juif à Esav, c'est qu'il ne fait que utiliser son propre procédé. En fait, Yaakov, Esav, il ne peut pas réclamer à Yaakov, et non juste pas réclamer au juif, ah mais tu m'as arnaqué. Ce que tu as fait, c'est pas légal. Parce qu'en fait, Yaakov, le juif, il ne fait que faire ce que Esav lui-même, il aurait fait. Voilà. Esav, si il était... Esav cherche le pouvoir, ok, c'est simplement que le Yaakov a été plus malin que lui. Et le fait qu'il s'est fait avoir, en fait, il a la conscience que c'est parce que c'est sa faiblesse à lui. Il aurait pu ne pas se faire avoir. Il aurait pu ne pas se faire arnaquer, comme on pourrait dire. C'est parce que lui, il avait un vice. Ok, c'est qu'il était trop faible. Il est trop attiré par l'instant présent. Donc il a été prêt à vendre. Et il a juré pour. Ça veut dire que finalement, il s'est lui-même contracté, il s'est lui-même obligé à se faire arnaquer. C'est-à-dire, il a accepté lui-même de se rendre dépendant, de donner à son frère juif, ce que lui, il a de plus cher. Et ce qu'a fait Yaakov lui-même par la ruse, et ça, il aurait fait la même chose. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la définition de Esav dans la Torah au début, c'est que c'est un tsaïd béfiv, c'est quelqu'un de rusé dans la bouche. Donc le fait d'être rusé, le fait d'utiliser des combines pour acquérir la force et le pouvoir, ce n'est pas du tout propre aux Juifs et à Yaakov du tout. Esav, il aurait fait pareil. Esav, au contraire, il est tellement attiré, il aurait fait pareil. C'est seulement lui, il a été plus malin. Voilà. C'est parce qu'en fait, il était dans un instant de faiblesse, au niveau moral, au niveau de la stature humaine. Et Yaakov, il a été rusé, qu'il a profité, il a su toucher le point où Esav, il est faible, où Esav, il peut tomber. Il va tomber. C'est pour ça qu'en fait, ça le rend fou, c'est-à-dire que ça ne peut que le mettre en rage. Mais il n'a pas en fait d'argument, il ne peut pas reprocher à Yaakov de ce qu'il a fait, parce que lui, à sa place, il aurait fait pareil. Et que dire, et même à la place où il est, quand il a la conscience, il le fait, il sait le faire. Yaakov, le juif, ne fait que utiliser le même procédé que Esav fait. Il rentre dans son jeu en fait. Yaakov, le juif, rentre dans le jeu de Esav. Mais c'est dans son jeu à lui qu'il trouve la faille. Et c'est dans cette faille qu'il s'est fait avoir. Donc en fait, Esav s'est fait avoir par sa propre faille à lui-même. Et c'est ça qui le rend dingue. Et en fait, il n'a pas d'autre choix que de crier avec un cri amer. Quand Yaakov est venu et a rusé chez son père et a mis la tunique, a mis les habits, et il prend la beracha, en fait, il ne fait qu'accomplir concrètement ce qu'il l'achat fallacieux, l'achat entre guillemets, le commerce juif qu'il a fait au tout début, qu'il lui a acheté quelque chose du rêve, qu'il lui a acheté quelque chose qui ne se vend pas. Mais lui, il a juré pour. Voilà, il a juré pour. Donc il a été prêt à rentrer dans ça. Donc s'il a juré, il ne peut plus authentifier, changer sa parole. Ok, c'est du concret. Mais bon, ça c'est du passé. Mais qui a dit que 15 ans après, ça va lui tomber dessus? Et bien c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la ruse qu'a fait Yaakov pour prendre la Bechora, pour prendre le droit d'aînesse, la bracha qui revenait au droit d'aînesse, c'est parce qu'en fait il l'a acheté cette Bechora. Et que Esav, il s'est fait avoir lui-même, c'est que à cause de sa faiblesse du présent, il a été prêt à jurer pour. Donc en fait, Esav s'est fait avoir lui-même. Esav, il tombe, le gars, il est pris par son propre piège à lui-même. Simplement, c'est que le juif a été malin pour savoir en profiter. Et pour grâce à ça, lui prendre ce qu'il y avait de plus important à lui. Voilà ce que la Torah en fait nous dit ici. C'est la première définition, la prophétie que donne Hachem à la mère des deux enfants, à Esav et Yaakov. C'est qu'elle lui dit, il y aura deux peuples qui vont se séparer de ton ventre, où l'homme, il yemat. Il y aura deux rois, et ces deux royaumes-là, ils ne seront pas jamais au même niveau ensemble. Ce sera
le plus fort qui va prendre la puissance de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la domination, c'est un qui la prend du deuxième. Ils ne peuvent pas être les deux avoir le pouvoir ensemble, au même moment, simultanément. Quand un tombe, l'autre lève. Et quand l'autre tombe, l'autre lève. Mais en fait, c'est pas seulement lorsque un tombe et l'autre lève, euh, complètement, complètement séparés. C'est que un prend le pouvoir de l'autre à chaque fois. C'est ça qu'ils disent. Et ça, Yaakov, il a réussi à prendre le pouvoir de Esav, parce que Esav lui-même, il n'a pas été envers lui-même, il n'a pas eu le pouvoir qu'il fallait avoir. Il n'a pas eu la puissance de l'homme qu'il faut avoir. Il était lui à l'intérieur de lui-même. Le pouvoir, c'est là où il a perdu. Il a perdu déjà dans sa propre conscience, dans son rapport entre son cerveau et son cœur. C'est là où Esav, il a perdu le pouvoir, parce que déjà là, il avait une faiblesse. Dans le pouvoir de soi, dans le pouvoir de la maîtrise de soi, si on peut dire, il avait une faiblesse. Et bien Yaakov, il voit où Esav, en lui-même déjà, il a une perte de pouvoir, et c'est là où il trouve la faille et il a réussi à. Et ça, en fait, il peut rien faire. C'est que ce qu'il a fait Yaakov, c'était dans les mots de Esav, c'était démocratique, c'était légitime. Lui, il aurait fait pareil s'il était dans cette conscience. Et donc, ça ne peut que le mettre en rage. Le verset d'après, c'est quoi? Vaïstom, Esav. Et Yaakov, Esav, il a gardé dans son cœur. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre choix. Cette haine-là que ça lui a créé, eh ben, il a dit, je vais me venger. Il a dit, je vais attendre que mon père meure, décède, pour que je vais aller tuer Yaakov, le frère juif. Voilà ce qui est dit dans cette histoire, et voilà ce que le Talmud en conclut, que Esav, ce n'est Yaakov, que Esav, le grand frère de Yaakov, ce que nous on identifie, on trouve beaucoup de liens similaires entre la puissance occidentale et ce fameux archétype-là, ce fameux père Esav, d'une grande nation qui aurait la domination du monde. Esav, il a la haine contre son petit frère juif Yaakov parce que il lui a appris quelque chose dans lequel il ne peut rien faire parce que lui-même il aurait fait pareil. Il lui a appris dans son propre système. Dans son propre système à lui, il a réussi à lui prendre parce qu'il avait une perte de pouvoir, une faiblesse intérieure. Cette faiblesse intérieure, c'est de là que Yaakov a été trop malin pour réussir à lui prendre son pouvoir. Et alors qu'est-ce que Yitzhak dit à son fils Esav lorsque Esav il dit à son père, mais quoi, t'as une seule bénédiction? Moi aussi, bénis-moi. Il lui dit, mais qu'est-ce que je vais te bénir? Il lui dit, je l'ai mis au-dessus de toi, je l'ai mis qu'il est ton maître. Donc finalement, c'est-à-dire que toi, tu es ton serviteur, donc qu'est-ce que je vais te donner de plus? Okay, je lui ai promis que tout le monde va se prosterner à lui. Alors finalement, il voit que Esav, il insiste, et il crie, il pleure. Il a pleuré, alors il le bénit, Esav. Il le bénit qu'il aura des bonnes terres. Et je ne pas au niveau des matériels, mais au niveau qu'il aura des beaux paysages. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prospérité au niveau des territoires. Et qu'il vivra sur l'épée, il vivra par la guerre, etc. Donc, Esav a eu finalement aussi une beracha. Mais cette beracha qu'il a eue, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas gardé rancœur envers Yaakov et qu'il a dit, dès que mon père meurt, moi je vais aller tuer mon frère Yaakov. Donc voilà l'origine, selon la Torah, de la haine entre Esav et Yaakov. Il y a toujours une relation de douleur entre Yaakov et Esav. C'est que Yaakov fait mal à Esav, il prend son pouvoir de l'intérieur parce qu'il a une faiblesse interne et que Yaakov simplement il ne fait qu'utiliser les procédés même de Esav, de l'Occident, et dans ce procédé même, il a l'impression que deux fois il a doublé, il lui prend le talon et que doucement, il a l'impression que son pouvoir il lui a été dérobé de l'intérieur et dans lequel il peut rien faire. Voilà, c'est la rage de Esav contre Yaakov.